Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sous la forme d'un podcast pour vous parler des 4 piliers des tunnels de vente. Donc, comment mettre en place des tunnels de vente. Et ça va être un petit peu de lecture, j'ai pris pas mal de notes pour pouvoir vous expliquer assez simplement et assez rapidement comment faire tout ça. Donc là, c'est l'épisode 1. Aujourd'hui, on va couvrir ce qu'est un tunnel de vente. Et je vous parlerai dans l'épisode 2 de la création d'une échelle de valeur. Dans l'épisode 3, on parlera de la création de votre offre. Et dans l'épisode 4, du copywriting. Alors c'est parti. Donc comme je vous ai dit, je vais lire un peu. Donc m'en veuillez pas si je repasse sur des endroits. Mais bon, voilà, ça devrait être assez clair. Donc pourquoi est-ce qu'on met en place des tunnels de vente ? Tout simplement pour vendre plus, se faire connaître, ça peut être pour pas mal d'autres choses. Et un tunnel de vente, c'est quoi ? C'est un outil marketing, un levier que vous allez mettre en place pour vous démarquer de vos concurrents. Donc il y a quelques années, tout le monde voulait un site web, et aujourd'hui, il y a clairement plus intéressant que mettre en place un site web, c'est mettre en place un tunnel de vente. Dès lors que vous avez quelque chose à vendre, vous allez avoir plus d'avantages à mettre en place un tunnel de vente qu'un site internet. Malheureusement, c'est encore assez peu répandu en francophonie et c'est surtout utilisé aujourd'hui par les infopreneurs. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui prendra des proportions plus grandes dans les années à venir, également en francophonie. Aux États-Unis, c'est déjà quelque chose d'énorme et ça viendra pour nous, à mon avis. Donc bon, l'histoire à l'origine, c'est de la stratégie. Ça vient d'une phrase de Dan Kennedy, donc je vous la lis en anglais, c'est « Whoever can spend the most to acquire customers wins ». En français, celui qui dépense le plus pour obtenir des clients est le vainqueur. Donc aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec l'utilisation de la publicité Facebook, et ça se comprend assez facilement. Mais à l'époque, le fait de dépenser plus d'argent pour acquérir des nouveaux clients, c'était pas forcément quelque chose de normal. Donc je vous donne un exemple maintenant. Admettons que moi je vende un produit à 30 € et que je dépense 10 € par jour en publicité. Donc ça me rapporte chaque jour 20 € de profit et je vais pouvoir continuer à le faire pendant autant de temps que je veux. Par contre, si j'ai des concurrents dans le même marché que moi et que on dépense tous sur le même média, donc ça peut être par la publicité Facebook, ça peut être par Google AdWords, etc., la publicité va être rapidement de plus en plus chère. Et donc pour 30 € investis en publicité, je vais me retrouver à vendre un seul produit à 30 €. Donc ça, c'est ce qui est arrivé régulièrement dans les années passées. Si aujourd'hui vous avez une offre avec un produit et que vous faites de la publicité visée pour ce produit, c'est ce qui risque de vous arriver à vous également. Et potentiellement, vous pourriez mettre la clé sous la porte d'ici quelques temps. Donc c'est là qu'intervient la notion d'upsell. Donc tout le monde connaît McDonald's. Si vous achetez un sandwich chez McDonald's, vous allez payer 2 à 3 €. Et du coup, la personne chez McDonald's va vous dire « Est-ce que je vous mets frites et coca avec ça ?» Vous allez dire oui, et vous allez finir par payer 6 €, tandis que vous auriez payé que 2 ou 3 pour juste le sandwich. Maintenant, comment est-ce que ça marche ? McDonald's, il paye des gens pour travailler dans le restaurant. Ils payent de la publicité, ils payent l'endroit où ils implantent leur restaurant. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est plus élevé que le coût de votre sandwich seul, on va dire. Si vous dépensez que 2 € à chaque fois que vous allez chez McDonald's, McDonald's n'est pas rentable. Du coup, qu'est-ce qu'ils font pour rendre McDonald's rentable ? Ils créent un upsell via le menu, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait l'upsell ? Ça fait que vous êtes content, parce que si vous aviez acheté des frites et un coca en produit seul, on va dire, vous auriez payé votre menu 9 €, tandis que là, vous le payez que 6, donc c'est un gain d'argent pour vous.
Et McDonald's est rentable en vous vendant le menu et, on va dire, fait du profit à partir du moment où ils vendent plus qu'un sandwich. C'est pour ça que c'est une chaîne absolument énorme. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le film Le Fondateur ou The Founder pour ceux qui voudraient le regarder en anglais sur la chaîne de restaurant McDonald's. C'est un super film sur le marketing. Donc voilà, McDonald's nous vend le menu, il gagne de l'argent sur le fait que vous preniez plus qu'un sandwich et tout le monde est gagnant. Donc ça on le verra dans la 3e vidéo qui sera sur comment créer votre offre. Mais imaginons maintenant que vous dépensez toujours 30 € en publicité, que vous avez un premier produit à 30 € et qu'à la suite de ça, vous proposez un produit complémentaire à 50 €. Forcément, il y a moins de personnes qui vont acheter ce second produit en plus du premier, mais si vous avez bien fait votre travail et que vous avez choisi un produit que vos clients veulent vraiment, vous allez vendre un certain nombre. Admettons, un tiers de ces personnes vont acheter votre deuxième produit, et ça va augmenter votre panier moyen à 49,50 €. Alors là, vous n'avez pas les chiffres sous les yeux, donc c'est peut-être assez compliqué à comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un panier moyen ? C'est la dépense totale que va faire votre client par, on va dire, séquence d'achat. Donc si vous allez dans un magasin, c'est votre panier moyen, le nombre d'articles que vous allez acheter et le montant total que vous allez dépenser par achat. Donc si vous voulez avoir un business rentable, il va falloir essayer d'augmenter votre panier moyen et votre valeur moyenne par client sur le long terme. Mais ça, on le verra encore plus tard. Donc là, votre panier moyen, il est monté à 49 € pour chaque client qui vous achète des produits, au lieu de 30 € précédemment. Donc là, vous gagnez 20 € de plus, quasiment, ce qui fait que vous avez 20 € de plus à dépenser dans de la publicité pour acquérir plus de clients. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, et ça revient à la phrase de Dan Kennedy, vous avez plus d'argent pour acquérir des clients que vos concurrents, qui aujourd'hui dépensent 30 € et vendent un produit à 30 € et sont juste ce qu'on appelle break-even. Ils ne gagnent pas d'argent, ils ne perdent pas d'argent. Donc là, on en est à ce point-là, et vous allez pouvoir maintenant mettre en place plusieurs upsells. Vous allez vendre un premier produit, un second produit, un troisième produit. Vous pouvez vendre des downsells, des choses comme ça, mais ça, c'est encore une fois des leviers marketing, et c'est plus la partie technique. Mais là, on va essayer de comprendre plutôt la partie théorique. Donc si vous regardez autour de vous, des tunnels de vente, il y en a partout. Si vous allez faire vos courses dans un magasin, vous avez les chewing-gums qui sont à la caisse du supermarché. Ça, c'est une partie du tunnel de vente. On essaye de vous vendre un produit complémentaire avant que vous vous en alliez. Le chemin que vous preniez chez Ikea, c'est un second tunnel de vente. Pourquoi est-ce qu'on vous fait passer par ce qui ne vous intéresse pas forcément en premier ? Pourquoi est-ce que vous avez le café à la fin, etc. C'est quelque chose, c'est du marketing tout simplement. Et je vais vous donner, moi, mon premier tunnel de vente, c'est quand je travaillais pour la marque Lacoste en tant que vendeur. Et ce qu'on faisait, on avait un certain... c'était pas forcément un script de vente parce qu'on l'adaptait bien sûr à chaque fois, mais notre produit phare, c'est bien sûr le polo. Donc on vendait d'abord un polo. On essayait de créer un upsell en vendant des polos complémentaires, donc sur d'autres coloris. Et si le client nous disait non, on partait sur un produit complémentaire, donc ce qu'on appelait en cross-marketing, c'est-à-dire qu'on vendait un produit d'un autre type. Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un pantalon ? Est-ce que vous avez besoin d'une veste ? Donc là, on passe sur un produit complémentaire d'un autre type. Et si le client nous disait non une nouvelle fois, on passait encore sur un autre type de cross-marketing et on essayait de créer un upsell en vêtements femmes, en vêtements enfants. Est-ce que vous avez pensé à madame ? Est-ce que vous avez vu ce qu'on fait pour les enfants, etc. Donc là, vous voyez, on a déjà envoyé notre client sur 3 ou 4 offres avant qu'il paye notre produit. Et une fois arrivé en caisse, on lui faisait tester le parfum. Est-ce que vous avez essayé notre parfum ? Voilà comment il sent. Est-ce que ça vous plaît ? Ouais, ok, on vous met une bouteille. Est-ce que vous avez la carte VIP ?
elle est gratuite, ça tombe bien. Donc on leur vendait quelque chose de gratuit, mais c'était simplement une inscription à la newsletter. Donc la personne nous donnait son adresse email, ce qui fait qu'on peut lui relancer des publicités régulièrement ensuite. Et ça, c'est le gros intérêt avec les tunnels de vente. À l'entrée de vos tunnels de vente, la plupart du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire que vous allez proposer aux personnes de recevoir un produit gratuitement, et en échange, ils vont vous donner leur adresse email. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes, créer de la valeur sur le long terme pour vos clients. Vous allez leur offrir des produits, ils vont vous acheter des produits. Vous allez leur offrir quelque chose, ils vont vous acheter quelque chose, etc. etc. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez les adresses de vos clients aujourd'hui. Vous allez pouvoir le faire pendant les 10, 20, 30 prochaines années si vous en avez envie. Donc voilà comment ça marche. Voilà pour cet épisode en gros. Assurez-vous de regarder les épisodes suivants si vous voulez apprendre comment on va construire la stratégie autour de ça. Et voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à plus tard dans les prochaines vidéos. C'était Léo. Ciao.